Bonjour à tous, bienvenue pour cette niveau de la newsletter. Cette semaine, j'aimerais vous parler du maquillage, de chat noir et de kroll. Alors, regardez, dans le traité de Brachot, on nous raconte une démonstration un peu bizarre qui consiste, alors ne me jugez pas tout de suite, c'est pas moi, c'est le traité de Brachot qui dit que une personne qui voudrait voir des démons, il faudrait qu'il prenne un chat. Bon, je vous passe tous les détails, grosso modo, un peu obscur, mais quoi qu'il en soit, il s'agirait de brûler une partie de ce chat et, avec les cendres, se mettre les cendres sur les yeux et ainsi pouvoir voir les éléments négatifs qui entourent ce monde. Bon, vous pourriez essayer, je ne sais pas sûr si ça fonctionnerait, mais dans la sidra de cette semaine, on a la plaie de l'obscurité. La plaie de l'obscurité, ainsi que la plaie des sauterelles, ou encore la plaie des premiers-nés, vont faire appel à l'œil. Voir ou ne pas voir quelque chose, ça dépend beaucoup aussi de notre volonté. Mais pour l'instant, lorsqu'on parle des sauterelles, on dit qu'elles ont recouvert la surface visible. Lorsque lorsqu'on parle de l'obscurité, c'est évident. Il s'agit ici de l'incapacité à voir. Et enfin, la mort des premiers-nés, ce sont les larmes. C'est une autre faculté de l'œil que d'exprimer des émotions. Mais pour revenir à mon passage étrange du traité de Brachot, on nous dit qu'une personne qui veut voir des démons doit se mettre ses cendres de cette partie de ce chat sur les yeux. Et c'est un peu ça interpelle parce que autant sur le plan littéral, je ne sais pas si ça fonctionne très bien, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire sur le plan symbolique? Déjà, ce que ça peut vouloir dire, c'est que lorsqu'une personne veut voir le monde en noir, il lui suffit de se parer de deuil, de se parer de ce qui dans le monde est noir. C'est un voile que l'on s'impose. Une personne qui voudrait voir le monde en noir, mais il faudrait effectivement qu'il se mette des cendres sur les yeux. Alors c'est un peu étrange comme procédé, et je vous invite à regarder plus précisément de quoi il s'agit dans les commentaires de ce traité de Brachot, mais grosso modo, l'idée est là. Lorsque une personne se met de la cendre sur les yeux, alors il commande à voir ce qu'il y a de plus sombre dans le monde. Peut-être que ça fait référence à une forme de syndrome dépressif, ou alors, bien plus général, indépendamment de toute considération thérapeutique, psychologique ou psychiatrique. Ici, il s'agit simplement d'une mise en garde. Il n'y a pas plus sombre que celui qui s'efforce de regarder le caractère sombre du monde. Et donc une personne qui prendrait ses cendres et les mettrait sur ses yeux n'y verrait effectivement que du noir, que ce qu'il y a de plus sombre dans le monde, dans une sorte de cercle vicieux. Et pourquoi l'œil dans l'Égypte? Si vous vous intéressez à la culture égyptienne antique, eh bien vous remarquerez que dans les hiéroglyphes, on retrouve souvent les pharaons ou d'autres prêtres entourés avec leur œil entouré d'un trait de crayon, ce qu'on appelle le kroll. Aujourd'hui, dans le maquillage, l'eyeliner. En fait, ce procédé-là, c'est-à-dire ce maquillage qui nous permet de souligner les traits des yeux, est à l'origine une pratique rituelle. Une pratique rituelle de protection. De manière générale, dans tous les cas, le mot cosmétique, le mot cosmos, et il y a depuis l'origine du maquillage un aspect rituel. D'ailleurs, encore aujourd'hui, parfois le maquillage peut être un rituel quotidien. Mais bon, quoi qu'il en soit, ici il s'agit d'un rituel qui permettait de protéger. Alors c'est une histoire là aussi un peu étrange de Dieu qui s'arrache des yeux, etc. Bref. L'œil, ça représente le pouvoir destructeur, mais aussi le pouvoir protecteur. Dans la plaie
de l'obscurité, ou comme dans ce traité de Brachot, on dit la chose suivante, que si une personne pense que il pourra se sortir de la tragédie du monde en s'y modelant à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est en se plaignant, que c'est en se parant de tragédie qu'il pourra mieux l'accepter, alors c'est une personne qui risque de s'enfermer dans un cycle de tragédie et un cycle sombre sans fin. Les Égyptiens, effectivement, pouvaient recouvrir leurs yeux de scroll, de noir, d'une manière de pouvoir se parer eux-mêmes du pouvoir de la protection, de la destruction, du pouvoir de la tragédie, comme si, en étant de la partie, on pouvait en être protégé. Il n'en est rien en fait. Il n'y a pas de possibilité de s'exorciser de la tragédie en s'y enveloppant. Le seul moyen de s'en exorciser, c'est d'accepter de ne pas vouloir toujours ne regarder que ça et essayer de voir à l'intérieur de l'obscurité les petites parts de lumière qui demandent à être exploitées. Et c'est ce qui fera qu'une personne pourra effectivement sortir de ce cycle de tragédie. Jamais en ne cédant à l'obscurité, on pourra arriver à s'en défaire. Ce n'est pas en cédant qu'on pourra ensuite s'en émanciper ou s'en exorciser. C'est une des plaies avec lesquelles a été frappée l'Égypte, et les bénis Israël, eux, ont réussi à voir à l'intérieur de cette obscurité, alors que les Égyptiens non. C'est d'abord une question de philosophie, de méthode et de volonté. Shabbat shalom.